Le combat vedette de cette réunion de Cuxhaven dans le nord de l'Allemagne, le championnat intercontinental WBO des lourds légers, prévu en 12 rounds, qui va opposer Alexander Petkovic à Firat Arslan. Firat Arslan, l'Allemand d'origine turque, qui a disputé 25 combats professionnels pour 21 victoires, 3 défaites et un nul. On retrouve les deux hommes à l'occasion de la pesée. 14 victoires sur 21 avant la limite pour Arslan, qui affronte Alexander Petkovic, un peu plus expérimenté puisqu'il a disputé 35 combats pro pour 30 victoires, 15 avant la limite, 2 défaites et 3 nuls. Avec Petkovic un petit peu moins, on a pu voir sur ces images, un petit peu moins affûté que Firat Arslan. Petkovic qui a disputé un championnat du monde WBO contre l'anglais Johnny Nelson, perdu au point sur décision majoritaire. C'était en novembre 2003. Für die Herausforderung des Weltmeisters. Angesetzt ist dieser Kampf natürlich auf 12 Runden. Ich rufe après ça, Christophe, il a obtenu une deuxième défaite par KO à la 8e reprise. Ouais, contre le Sud-Africain Longwane. Et on va accueillir les deux hommes. Le titre intercontinental WBO est vacant. On va donc avoir un nouveau champion à l'issue de ce combat. Alors que vous allez découvrir Firat Arslan, le boxeur d'origine turque. Il a 34 ans, il a été pesé à 90 kg 200, il mesure 1m82. Alors il fut champion d'Allemagne. Il fut champion de l'Union européenne. Son dernier combat, victoire au point contre Manuel Ossier le 31 juillet 2004. Il essaie de gravir une marche supplémentaire avec ce championnat intercontinental. Ouais, ils ont tous deux rencontré le même adversaire, Christophe, Rudy Gurmey. Alors, Arslan lui avait perdu au point pour le titre allemand. Et en revanche, Petkovic lui avait obtenu un match nul. Voilà. Le voilà, Alexander Petkovic, 24 ans tout jeune, entraîné par Michael Thiem, installé lui aussi à Hambourg. Il est né à Munich. 1m92, il aura l'avantage de taille. Pesé à 90 kg 500. Il a affronté quelques Français, comme René Janvier, Samuel Florimond. Chaque fois des victoires au point. Alain Simon. Ou encore Alain Simon plus récemment, en mars 2003. Ouais, pour le titre WBC intercontinental. Et il a des supporters dans la salle. C'est ce que j'allais dire, le public a pris parti. Alain Simon qui avait envoyé Petkovic au tapis dans la deuxième reprise lors de leur affrontement à Hambourg en mars 2003. Et finalement, Petkovic s'était imposé KO 9. Et c'est une suprématie nationale qui est en jeu entre ces deux boxeurs. 2004. 25 Kämpfe bestritt als Profi, davon gewann en qualité de puncher, ça parle peut-être en faveur de Firat Arslan, puisqu'avec 10 combats de moins, il a à peu près le même nombre de KO, Christophe. Il concentré à Firat Arslan. Firat ist Trainingspartner und bester Freund von Luan Krasniqi, dem bärenstarken Europameister im Schwergewicht. Firat Arslan wiegt 90,2 Kilogramm und wird betreut von seinem Trainer Detlef Loritz. Außerdem in seiner Ecke heute Abend der Europameister Luan Krasniqi. La maîtresse de cérémonie nous parle de Luan Krasniqi, le champion d'Europe des poids lourds allemands. Je ne l'ai pas vu sur le ring. Petko. 33 Kämpfe, 33 Siege, 32
davon durch 30 victoires, K.O. 15 avant la limite, 2 défaites, 3 nuls. war er süddeutscher Meister und im gleichen Jahr auch internationaler deutscher Juniorenmeister. Seit Dezember 97 ist Alex als Profi erfolgreich. Seine Bilanz hier: 35 Kämpfe, 30 Siege, davon 15 durch K.O. Nur zweimal musste er sich geschlagen geben. Im Jahr 2002 zeigte er richtig Biss. Les deux hommes là extrêmement concentrés déjà dans leur combat. C'est un combat important pour eux. Ouais, effectivement, Petkovic qui lui, avec 220 grammes en dessous de la limite. Et Firat Arslan, lui, avait 520 grammes. Et surtout 10 cm d'écart entre les deux boxeurs, ce qui explique la petite différence de poids. Et le nombre d'années aussi, Christophe. 10 ans séparés des hommes. 24 ans pour Petkovic et 34 ans pour Firat Arslan, pardon. Ça peut peut-être, je dis bien peut-être, jouer en faveur de Petkovic. Allez, on va entendre résonner l'hymne national allemand dans cette salle de Cuxhaven. L'hymne qui sera même chanté. Il y a beaucoup de tension sur ce ring de Cuxhaven, cette ceinture intercontinentale WBO qui est en jeu. Un combat très important pour les deux hommes, mais peut-être un petit peu plus encore pour Firat Arslan. On vous le disait, il a 34 ans. Une défaite remettrait beaucoup de choses en question. Tout simplement sa carrière, Christophe. La victoire est impérative pour ces deux boxeurs. Une victoire qui leur permettrait de gravir quelques échelons supplémentaires dans la hiérarchie de cette catégorie. Une catégorie dominée par 3 noms, on va dire. Jean-Marc Mormec, champion WBA. Johnny Nelson, l'anglais, champion WBO. Et Wayne Braithwaite, le Guyanais, champion WBC. Sans oublier l'américaine Calvin Davis, champion du monde IBF. Championnat intercontinental des poids lourds légers prévu au meilleur des 12 rounds. Le premier coup de gong qui va retentir et lancer les deux fauves dans l'arène. C'est parti. Arslan, short noir. Il n'y a pas de minute d'observation dans ce début de combat. Et c'est bien en tous les cas avec ces 10 cm de plus. Petkovic, il en profite puisqu'il tente de maintenir son adversaire à distance avec ce direct du gauche. Surtout ne pas rester dans les cordes. Voilà, c'est bien, il en sort correctement. Gaucher Arslan, ouais. Vous l'aviez constaté. Et direct du droit en avant.
Et on sent que Firat Arslan essaye de faire mal. C'est bien l'uppercut du droit sur la rentrée. Et ça va être peut-être le geste à conserver durant ce combat. Il a envie de faire mal, d'entrer à son adversaire, de le toucher durement. Ouais, mais ça c'est peut-être pas bon parce que vous avez vu comment il est crispé en ce début de combat, contrairement à son adversaire Alexander Petkovic, qui lui, voilà, ça passe, les coups sont totalement relâchés. C'est vrai. Plus de souplesse. Droite, sans inquiéter bien sûr Firat Arslan, mais ça marque des points et en attendant ça l'empêche de s'organiser. C'est pas mal le crochet gauche en bas de la part de Petkovic. Voilà, c'est bien, vous avez vu, il a amené le direct du droit, puis le crochet gauche à la face. Enfin, il donne ce direct du droit, Firat Arslan. Et la droite est passée maintenant. Et une petite série d'esquives pour Petkovic. Pas de précipitation, 12 rounds dans ce combat, pardon. Avec ce titre en jeu. Vacant, bien sûr, vous l'avez dit. Du percute du gauche, pas mal sur la rentrée de Firat Arslan. C'est vrai qu'il ne donne pas souvent des coups, mais quand il les donne, Firat Arslan, ça passe. Encore le percute droit, gauche pardon, de la part de Firat Arslan, qui lui appuie ses coups, il en donne moins. C'est ça, mais il a tort de vouloir essayer d'en finir au plus vite. Il a déjà fait à 2 reprises combat au terme des 12 rounds. Exactement comme Firat Arslan, les deux hommes ont déjà disputé des combats à la limite des 12 reprises. Mais sauf que Firat Arslan, Christophe, lui, a effectué des 10 rounds. On était au bout, contrairement à... Et pour les statistiques, Arslan il a disputé 2 combats au terme des 12 rounds, un match nul, une défaite. Petkovic lui a disputé 2 combats pour un nul et une défaite. Exactement le même palmarès pour les deux hommes. On entend des Petko. Regardez le percute superbe, vraiment. Il a attendu d'être, on va le revoir. Oui. Remarquable. Être à mi-distance pour pouvoir passer ce percute gauche qui est passé avec une précision. On a vu d'ailleurs la tête de Petkovic se lever. Deuxième reprise, Petkovic, short blanc. Le crochet gauche qui est passé pour Firat Arslan. Et du percute encore qui surgit. Il tentait encore cette uppercut gauche, Firat Arslan. Et curieusement, Petkovic ne se sert pas de son allonge supérieure. Il laisse venir Firat Arslan au contact. Il a tort. Justement, il est plus grand, on vous l'a dit. Et petite droite là. On vous l'a dit en pronostiquant leur palmarès. Il faudrait qu'il allonge comme il le fait actuellement. Et surtout qu'il ne reste pas coincé dans les cordes. Parce que ça va être en tous les cas en faveur de Firat Arslan. Plus la distance est courte et plus il va pouvoir toucher. Il faut monter à la face avec cette même main gauche. Et maintenant les directs du droit commencent à passer du côté de Firat Arslan. Le direct qui est passé. Il bloque quand même pas mal de coups, Firat Arslan. Tout à fait, mais ceci on sent la différence différence de puissance
entre les deux hommes. Oui, encore. Percute, il le donne bien, c'est du percute gauche là. on sent voilà, le poids du corps qui est amené jusqu'à temps qu'il touche son adversaire. Et Petkovic, lui, il distribue, mais ses coups arrivent souvent dans les gants, dans les avant-bras. Et encore magnifique. Il faudrait pas qu'il le loupe parce que j'ai peur qu'il s'envole avec, Christophe. Il le donne bien. Il le donne bien, effectivement. Et il a tort de vouloir accepter la bagarre, Alexander Petkovic. Ça, c'est un choix tactique étonnant. Hein. Ouais, mais c'est peut-être pas le meilleur choix en tous les cas. Ah, ça, c'est mon opinion à moi, hein, personnellement. Ouais, belle série là. Voilà, même si ça me fait pas mal, le fait de tricoter, ça ne permet pas en tous les cas à Ferhat Arslan de s'organiser durant le temps qu'il prend des coups. Et encore cette uppercut du gauche qui passe à chaque fois qu'il le donne. Une épreuve de force entre ces deux hommes. Et là, je ne suis pas sûr qu'Alexander Petkovic en sorte vainqueur. Ouais, c'est surprenant hein, cette stratégie là de Petkovic. Même si pour l'instant c'est lui le plus actif. Alexander Petkovic dans son coin. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Ah, voilà, cette droite un petit peu en bout de course, malheureusement, pour Petkovic, mais qui a touché, bien sûr. Comme vous avez pu le voir au ralenti. C'est direct. Il est transformé, hein, Petkovic. Il a changé ses méthodes d'entraînement. Alors que débute la troisième reprise. Léger avantage au plus actif, Stéphane, hein, Alexander Petkovic. Ouais. Enfin, ça se tient hein, tout de même. Même si, c'est vrai, Arslan a souvent touché avec son uppercut gauche notamment. Oui, c'est ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il donne, c'est vrai, peu de coups, mais le peu de coups qu'il donne, ça passe. Voilà, c'est bien la remise immédiate. Ça ne veut pas dire que Petkovic s'emploie la meilleure tactique. Hein. Parce qu'on vous le répète, avec ces 10 cm d'écart, normalement, Ferhat Arslan ne devrait pas le voir. Il tente d'ailleurs, regardez, il l'oblige même, Ferhat Arslan, à reculer. Alors c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être une tactique qu'il emploie, qu'on lui a demandé dans son coin. Peut-être moins à l'aise Oui. Arslan en reculant. C'était pas mal là de la part de Petkovic. C'est vrai qu'on ne sent pas tellement à l'aise, hein, Ferhat Arslan, Christophe, dès qu'il est en position en reculant. Et surtout, c'est le nombre de coups donnés par Petkovic. Je ne sais pas s'il va pouvoir tenir ce rythme pendant 12 rounds, mais c'est impressionnant. Hein. Il percute toujours donné avec autant de rigueur. Il travaille avec le bras droit en direct de la part de Petkovic. Un coup un petit peu bas, involontaire. Il s'excuse, Arslan. Et cette droite qui est passée de Ferhat Arslan. Elle lui percute. Je crois que ce geste-là, il va y avoir droit durant ces 12 rounds, Alexander Petkovic. Plus actif hein, dans cette troisième reprise, Christophe. Petkovic. C'est ce qu'on a certainement dû lui dire dans son coin, de ne pas rester sans rien faire, même s'il était à mi-distance, de mettre des coups. Ouais, remarquable ce crochet du gauche. Ouais, il distribue, c'est impressionnant. Hein. Alors, tous les coups n'arrivent pas, heureusement pour Ferhat Arslan. Certes. Voilà, crochet au corps. Des garçons à 90 kg, hein. Les coups portés font très mal. Ouais, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire.
ne cherche pas forcément le coup dur, Petkovic. Il cherche à marquer des points, à éprouver son adversaire, à l'user. Oh, quelle série encore! Ouais, c'est bien, même si beaucoup de coups sont bloqués et peut-être donnés pas comme il le faudrait avec le poids du corps, peut-être un petit peu trop près. Attention quand même à ne pas laisser trop d'énergie en ce début de combat. Ouais, surtout Ça dépense beaucoup, qui va être Petkovic. long, qui va être long. Et dur physiquement à mon avis. Ça va, il me semble pas trop essoufflé dans son coin. Ceci dit, beaucoup de coups sont bloqués. Hein. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de coups qui sont donnés par Alexander Petkovic. Mais 1 sur 2 est bloqué par Ferhat Arslan, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Alors que va débuter la 4e reprise, combat prévu en 12, titre intercontinental WBO en jeu. Il lui percute toujours, il surgit à travers la garde du Turc, installé en Allemagne. Il est allemand, hein, Stéphane. Il est d'origine turque, mais il a un passeport allemand, Ferhat Arslan. Voilà, donc il est allemand, d'origine turque alors. Il a des parents turcs. Il est installé à Rottweil. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, Alexander Petkovic a tenté de garder son adversaire à distance, mais malheureusement il prend des coups maintenant. Attention. Oui, il frappe, hein, Ferhat Arslan quand même. Il va devoir se méfier, Petkovic. Ouais, ça durant ce combat. Hein. On a vu durant tout le combat. Arslan qui a remporté 14 de ses 21 victoires avant la limite. C'est un puncher, c'est moins qu'on puisse dire, Christophe. Hein. C'est beaucoup mieux en tous les cas que Petkovic, qui lui a 15 succès avant la limite sur 30, 50% de ses victoires. Ce qui est pas mal non plus. Mais en qualité de frappe, c'est comme on vous l'a dit auparavant, hein, c'est Ferhat Arslan qui est devant. Et la distance se raccourcit en tous les cas pour les deux hommes, puisque dès que Alexander Petkovic tente de faire un pas en arrière, Ferhat Arslan en fait 2 en avant. Vous avez vu? Deux hommes, la tête contre tête. Il ne profite pas de son avantage de taille, Petkovic. C'est ce que j'allais vous dire, Christophe. C'est étonnant hein, de la façon qu'il commence ce combat, Alexander Petkovic. Et il ne semble pas décidé à vouloir changer de stratégie. Non, hein. Et moi je reste persuadé qu'il serait plus à l'aise. Le percute encore. Qui est passé. Et je vous disais donc qu'il serait peut-être plus à l'aise sur ses jambes en allongeant. Je sais pas ce que vous en pensez. Rien. Ouais. Non, ce qui est surprenant, c'est que Petkovic, il est parti hein, pour boxer 12 rounds comme cela. Hein. Ouais, oui, je crois. Au contact de son adversaire. Il les percute encore. Il semble décidé à le détruire. C'est curieux. Hein. Alors qu'il a plutôt une boxe de technicien, de styliste. Plus mobile. Et il percute encore. Il en prend hein, des uppercuts gauche. Il va peut-être avoir mal au nez après, non? Qu'en pensez-vous, Christophe? Petko. Apparemment pas, puisqu'il continue. Petko. Il distribue en revanche des séries impressionnantes. Hein. Enfin, c'est vrai que ça impressionne, cette 4e reprise. Mais beaucoup de coups sont bloqués. Hein. Peut-être un début de blessure. Non, pas de coupure, mais on a envie d'hématome. De bobos. Regardez, ça gonfle. L'arcade de Ferhat Arslan, là, qui gonfle au fil des rounds. Effectivement.
Ja, wegdrücken und Einzelschlag. Wegdrücken und Einzelschlag. Du siehst die Schläge. Et on a disputé que 4 reprises. Hein. Les deux hommes déjà fatigués dans leur coin. Hein. Il en reste 8. Hein. C'est vrai qu'on peut s'attendre à un combat dur physiquement hein, entre ces deux hommes. Et l'arbitre qui rappelle les deux hommes pour la 5e reprise. C'est parti, 5e round. Arslan, short noir. Et l'actu hein, dans cette catégorie des lourds légers, Stéphane, c'est bien évidemment le championnat du monde très attendu entre Jean-Marc Mormec, tenant du titre WBC, et Wayne Braithwaite, tenant du titre WBC, Mormec WBA, bien évidemment. Vous aviez rectifié. Et ce combat qui a encore une fois été reporté devrait se dérouler au mois d'avril. Beaucoup d'incertitudes quand même, hein, plusieurs fois reporté. En tous les cas, un combat que tout le monde attend avec impatience. Hein, effectivement. pour connaître le vrai number one dans cette catégorie. Et Jean-Marc Mormec, il le mérite, ce grand combat aux États-Unis. En tous les cas, Jean-Marc Mormec, il a fait un sans faute hein, depuis déjà pas mal de temps. Hein. Carrière un petit peu exemplaire. Hein. Ouais, même s'il ne boxe pas suffisamment souvent. Mais bon. Ça. C'est bien ce travail au corps qu'il fait, les coups qu'il donne. En tous les cas, Alexander Petkovic. Et du percute qui surgit aussi souvent. Hein. Il en donne une petite dizaine dans chaque round, Ferhat Arslan. Voilà, c'est comme ça, il a décidé une 10, 15. Voilà, encore un. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'a pas compris Petkovic. Moi, j'aimerais bien avoir une statistique sur le nombre de coups donnés par Alexander Petkovic. Hein. Il doit être monstrueux. Sont... Ah, j'ai pas dit des coups qui arrivent. Hein. Ah, d'accord. Des coups donnés. Ah oui, non, mais il faut préciser. Et enchaînement crochet gauche-droite derrière de la part de Ferhat Arslan. Oh, il tentait encore l'hypercute. Il a juste fallu qu'il l'ouvre. Pas de grand-chose. De 5 cm, Christophe. Restez assis, Stéphane. Je boxe avec eux, mais ça ne vous rendez pas compte. Oui, encore l'hypercute, suivi d'une petite droite. Et voilà, et deux. Je vous dis qu'on va arriver au 25 avant la fin de par round. Et encore. Déjà, ça fait le 4e là. Hein, que je compte. Et Petkovic qui donne des signes de fatigue, il donne moins de coups. Ce qui est étonnant, c'est qu'il le prend toujours aussi bien. Il faudrait peut-être qu'il comprenne. Il vient dessus d'être en avant. Pourquoi se gêner de la part de Ferhat Arslan? Il a tenté. Petit pas de retrait. Allez, on s'échange les uppercuts. Voilà, c'est une bagarre du percute entre ces deux hommes. Et le crochet gauche qui est passé. Oh, ça se durcit là, en cette fin de 5e reprise. C'est un combat qui va laisser des traces, Christophe, physiquement. À mon avis, on a l'impression qu'ils ont déjà disputé une dizaine de rounds, les deux hommes. Et on n'en est qu'à la 5e reprise. Je crois qu'ils s'en veulent un petit peu. Hein. Je sais pas pourquoi. Qui a fait quoi à qui, Christophe? Mais en tous les cas, c'est une histoire d'homme. Oui. Regardez, cette reprise laisse des traces, Stéphane. Ouais. Il a besoin de récupérer, Petkovic. J'ai l'impression qu'il est plus frais physiquement, Ferhat Arslan, Christophe. On l'a dit, Arslan, il joue très gros à 34 ans. Effectivement. C'est peut-être le combat de la dernière chance. S'il veut espérer, pourquoi pas disputer un championnat d'Europe. Ouais. Il doit battre Petkovic, alors que lui, à 24 ans, il a peut-être un peu plus de temps devant lui. Ce n'est pas un combat charnière hein, pour Petko. Une bonne reprise pour Ferhat Arslan. Tout à fait. Lui qui a été, rappelons-le, un champion de l'Union européenne. Ferhat Arslan. Et le début de la 5e reprise. Combat toujours avec autant de ténacité. Et aucun des deux hommes a décidé de faire un pas en arrière. Et je crains le pire hein, durant ce combat. Voilà, une petite gauche, un petit peu en bout de course, heureusement d'ailleurs. Ouh, l'hypercute du droit qui est passé.
ça fait mal le crochet gauche, super coup du gauche, crochet droit. On a l'impression qu'il prend l'ascendant, Firat Arslan là, depuis cette 5e reprise. Le combat s'est durci. Et en fait, c'est à tour de rôle, hein. C'est chacun leur tour. Il a encore tenté l'uppercut. Pourquoi s'en priver? Il prend les deux. Hein. Ceci dit, le meilleur uppercut qui passe, oui, c'est tout de même du côté de Firat Arslan, Christophe. Hein. Je suis d'accord. Il laisse de la gomme, Petko. Ça fait mal, ça fait mal. Il donne trop de coups, Petkovic. Et là, je viens d'apercevoir l'hématome à l'arcade droite qui commence à s'enfler, hein, qui va être vraiment gonflé du côté de Firat Arslan. Là, c'est les crochets gauche. Regardez. Oui. Bien gonflé, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a le coup de tête, ils sont pour quelque chose aussi, Christophe. Le fait de boxer tête en avant comme ça. Regardez. Regardez. Dernière minute de cette 6e reprise. Si ce combat va au terme des 12 rounds, je ne sais pas dans quel état les deux hommes vont terminer. Hein. Non, mais ce qui est pire, c'est que demain matin, ils vont se réveiller comment, Christophe? Au lit. Alors, dans quel état? C'est ce que je voulais dire. Ça fait mal, ça fait mal. Ils me font peur. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. On a des longues cette 6e reprise. Et messieurs, je vous annonce qu'il reste encore 20 secondes. Hein. Et 6 rounds derrière. Ça fallait pas le dire, peut-être. Je vais casser le moral, Christophe. Encore un uppercut là de la part de Firat Arslan qui est passé. Le direct qui passe maintenant. Et Petkovic qui doit reculer. Vous l'avez dit, Christophe, il a peut-être besoin de récupérer dans cette 6e reprise. Ouh, le coup de tête là, juste avant le coup de gong. Ah, ça devient de plus en plus dur. Toujours ce même uppercut, hein. Et ça depuis le début vraiment de ce combat. Il leur a donné avec une précision incroyable. Firat Arslan. C'est dur. J'ai l'impression qu'il, je vais pas dire qu'il a plus envie d'y retourner. Il est très éprouvé, hein, mais voilà, Petkovic. Il est fatigué, c'est l'impression qu'il nous donne en tous les cas. Alors que se passe-t-il, Stéphane? Et il vient. Que se passe-t-il? Ah non. Ouais, il ne va pas reprendre Petkovic. Il ne va pas reprendre le combat. Pourquoi? Ah ben je ne sais pas. Alors ça c'est surprenant. Oui, j'aimerais savoir pourquoi, Christophe. Alors je ne sais pas trop quoi dire, Stéphane. Là, Petkovic qui abandonne. Hein. En tous les cas, Christophe, ça relance entre guillemets, parce qu'à quel moment elle était la carrière de Firat Arslan. Et je viens de voir Alouen Krasniqi, je ne l'avais pas vu lors de la présentation. Il était bien dans le coin de Firat Arslan, le champion d'Europe des poids lourds allemand. On le voit derrière là. Et Firat Arslan qui décroche la plus belle victoire certainement de sa carrière et qui va devenir le nouveau champion intercontinental WBO dans cette catégorie des lourds légers à 34 ans. C'est bien, c'est beau ce qu'il a fait. Et surtout, on ne comprend toujours pas la décision d'Alexander Petkovic. Alors on peut dire, hein, on peut imaginer qu'il était au bout du rouleau tout simplement. Hein. Bah oui, parce que c'est vrai que la dernière reprise qu'il a effectuée... Il n'est pas blessé. Ou alors peut-être une blessure à la main. À la main, ouais, c'est probable. C'est probable. Et bien voilà, la victoire un petit peu surprenante hein, de la part de Firat Arslan. Le combat était très équilibré. Jusqu'au terme de la 6e reprise, voilà Alouen Krasniqi embrassé par son boxeur. Voilà.
Les supporters de Firat Arslan forcément ravis. C'est une victoire importante pour ce boxeur de 34 ans. Ouais, la 22e de sa carrière. Et au bout, cette ceinture intercontinentale WBO. Ça va peut-être lui ouvrir des portes, Christophe, pour plein de choses derrière. Pourquoi pas un championnat d'Europe? Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen K.O. in der 7. Runde. Winner by way of technical knockout in round number 7. Allez, la décision qui va confirmer cette victoire de Firat Arslan sur l'abandon. Je crois que c'est une blessure à la main gauche, Stéphane. Il montre sa main où il a essayé d'applaudir, mais il semble blessé. Il ne bouge pas à la main gauche, effectivement, il a peut-être raison, Christophe. Il semble blessé à la main gauche, Alexander Petkovic, ce qui expliquerait l'abandon du boxeur de Hambourg. Alors moi, je trouve, je sais pas, vous n'allez peut-être pas me contredire, ça mérite une revanche, en tous les cas, ce combat. En tous les cas, un combat très dur. Ouais, ils n'ont disputé que 6 rounds, mais 6 rounds terribles. Et la victoire donc de Firat Arslan, la 22e de sa carrière. Il inflige à Petko sa 3e défaite seulement, mais surtout il s'empare de cette ceinture. Regardez le visage marqué de Firat Arslan. Alors on nous dit maintenant dans le casque que Petkovic aurait un problème d'épaule, une douleur à l'épaule qui se serait réveillée, ce qui expliquerait son abandon. C'est pour ça que Christophe, dans le coin, on lui avait mis de la glace sur l'épaule gauche. Pendant une minute de repos, c'est vrai. Effectivement, maintenant qu'on a eu l'information. Allez, voilà cette ceinture donc pour Firat Arslan, qui peut rêver disputer d'autres combats, titre en jeu, et pourquoi pas un championnat d'Europe. Le tenant du titre, c'est Alexander Gourov, l'Ukrainien. En tous les cas, c'est la plus belle victoire dans la carrière de Firat Arslan. Il inflige à Petkovic sa 3e défaite. On célèbre ce succès dans le coin de Firat Arslan qui profite de la blessure d'Alexander Petkovic. Alors blessure à l'épaule ou blessure à la main, en tous les cas Petkovic a dû abandonner à la fin de la 6e reprise. En tous les cas, victoire bien méritée, Christophe. Et on est heureux, le sourire de Krasniqi, c'est sympa. Le champion d'Europe allemand des poids lourds. Sur la gauche de l'écran. Ouais, lui qui lui a peut-être servi de sparring partner, Christophe.